Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui nous allons explorer les énergies de la semaine du 19 au 25 avril 2021. Alors pour ce faire, une fois n'est pas coutume, je m'en sers plutôt en consultation privée, je vais me servir de l'ancien tarot de Marseille mais uniquement des 22 arcanes majeurs. Ensuite, l'oracle de la triade. Pour continuer au niveau sentimental avec l'améthyste Love Oracle, les confessions intimes qui sont un petit plus par rapport à cet oracle. Et puis on terminera avec la petite boîte pour avoir confiance en soi. D'ailleurs je vais sortir toutes les cartes là tout de suite, comme ça je les ai à côté de moi, comme pour les autres jeux, pour ne pas les oublier. Alors, je vous rappelle bien entendu qu'il s'agit de prévisions générales et globales, ça ne remplace pas une consultation privée où je suis vraiment en lien avec vos énergies et en lien avec vos problématiques. Toutefois, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et puis laissez de côté ce qui ne vous concerne pas. D'accord ? Allez, on y va. Et si vous aimez la vidéo, likez, mettez plein de petits pouces bleus, ça permet de référencer la chaîne, ça permet de la partager, qu'elle soit présentée à pas mal d'autres personnes, et c'est pas mal, et pour moi et pour vous, parce que vous verrez plus facilement toutes mes vidéos. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. Il y a les 3 cartes, on me dit 3 cartes dans ma tête. Alors, 1, 2 et 3. J'ai plus de place, j'ai trop de choses sur mon bureau. Allez, on découvre. Le soleil. Déjà, on peut dire que c'est une excellente carte. La maison Dieu, il faut bien l'équilibre. Et le pape. Voilà, qui est lui vraiment, lorsque l'équilibre est là, il est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec ces cartes pour cette semaine-là ? Alors j'ai envie de vous dire, par rapport au soleil, vous voyez, il y a deux individus, deux petits individus qui sont très proches l'un de l'autre, qui sont sous le soleil. J'ai envie de vous dire, là pour cette semaine, déjà c'est ce que j'ai envie de dire, parce que j'aimerais que ça se réalise, mais c'est aussi ce que l'on m'envoie. On me parle d'union, de solidarité, de gentillesse, d'acceptation de l'autre, comment dire, dans sa nudité tel qu'il se présente à vous. On me parle de fraternité également. Et on me dit que de cette union, de cette fraternité, de cette solidarité, il ne pourra sortir que de la lumière. Et cette lumière, comme vous voyez, elle va vous permettre de dépasser tous les obstacles, toutes les murailles qui pourraient venir se mettre devant votre chemin. Et c'est cette solidarité qui va vous permettre de dépasser, de sauter par-dessus les obstacles et d'avancer. D'avancer en recevant toutes les bénédictions célestes, toutes les bénédictions du ciel et surtout cette lumière qui va vous dynamiser et vous donner de l'énergie. Voilà ce qu'on me dit par rapport au soleil qui sort pour cette semaine à venir. Et justement, le fait d'avoir cette solidarité, eh bien c'est parfait parce que, comme vous voyez, la maison Dieu qui est là, elle représente un petit peu ce chaos que nous vivons en ce moment et dans lequel, eh bien, tous les jours, on peut s'attendre à recevoir quelque chose sur la tête, quelque chose qui va s'effondrer, quelque chose qui a d'ailleurs besoin de s'effondrer. C'est comme si on décapitait un petit peu toutes nos croyances et qu'on les mettait à mal, qu'on les mettait par terre, que tout allait être piétiné par quelque chose. Vous voyez, ceci, ça représente la foudre. Voilà ce que je vous disais, c'est décapiter quelque part tout ce que l'on a érigé tout au long de notre vie, tout au long de notre existence, que nos aïeux ont aussi érigé, nous transmettant quelque part leurs croyances, leurs valeurs. Et bien tout est en train de s'effondrer et nous voyons un petit peu tous ceux qui faisaient qu'on avançait plutôt confiant, tranquille dans la vie. Et bien c'est en train de se casser la bobinette. Donc heureusement
on vous dit qu'il y a la solidarité pour nous aider quelque part à traverser cela et à voir l'autre, je vous dis, tel qu'il se présente, sans être dans le paraître, mais être plutôt dans l'être intérieur, dans reconnaître chez l'autre sa lumière. Alors effectivement, vous allez me dire, il y a des gens qui ne sont pas du tout lumineux. Oui, ils ne sont pas lumineux, mais tenez-vous les coudes entre vous, entre, on va dire, personnes éveillées, entre gens qui ont un objectif plus élevé, car votre énergie va être quelque chose qui va créer une émulation chez ceux qui restent en bas, vous voyez, ceux qui sont tombés, et ça va leur permettre de se rehausser. En tous les cas, avec la Maison Dieu, j'ai envie de vous dire aussi qu'on ne va pas, on va pas tout saccager. Il va rester certaines choses, il va rester des valeurs profondes, des fondations profondes qui vont permettre quand même de faire ressurgir un élan nouveau, des énergies qui vont reconstruire, des énergies qui ont du punch, quelque chose qui va permettre aux gens de quand même garder la foi pour se reconstruire. Et quand je vous parle de foi, eh bien, on a la dernière carte, c'est la carte du pape. Cette carte, dans le tarot de Marseille, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais là, elle est en train de me parler plutôt de se relier à la foi. Alors, j'ai pas... Effectivement, c'est le pape, hein, mais j'ai plus envie de vous parler d'une foi vissée au corps, vraiment qui est à l'intérieur de nous, pas forcément une foi en un dieu, une foi en un gourou, en je ne sais quoi, mais la foi que tout va aller mieux à un moment donné et que ce que nous vivons en ce moment n'est que temporaire. Disons qu'une fois que vous serez en bas, vous ne pourrez pas tomber plus bas. Donc il faudra forcément vous relever, remonter et reconstruire ce qui a été retiré. J'ai envie de vous dire aussi, là, cette couronne qui dégringole, c'est comme si le pouvoir en place, était en train de lui aussi se casser la bobine. Il y a des choses qui ne tiennent plus face à des divulgations, face à des recherches que l'on peut faire. Alors certes, il y a des gens qui vont creuser un petit peu, qu'on appelle complotistes, conspirationnistes, mais beaucoup de gens commencent à se poser des questions parce que ceux qu'on appelait les complotistes il y a de cela 1 an, eh bien il y a certaines vérités qui sortent là maintenant et qui montrent que ces gens avaient raison et que leurs recherches personnelles, au-delà des médias mainstream, eh bien ces recherches aujourd'hui, eh bien on s'aperçoit qu'elles sont vraies. Donc ce que l'on avait auparavant et qui était costaud, qui tenait la route, on va pouvoir le conserver. Mais c'est ce qui est à la tête, par exemple à la tête au niveau du gouvernement, eh bien ça, c'est en péril pour l'instant. Et quand je vois la foudre ici, il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose qui vienne soudainement un petit peu saper cette autorité. Alors, là, je vous parle en général, ça peut concerner également votre travail, un travail d'équipe où on vous dit de vous serrer les coudes parce que avec ces histoires de confinement, ces histoires de Covid, eh bien la société dans laquelle vous travaillez ou l'entreprise ou votre propre travail, eh bien peut-être qu'il est un petit peu mal en point en ce moment et vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. On vous dit encore une fois de croire, d'espérer, et plus vous allez croire et espérer que les choses vont s'arranger et que peut-être ce que vous vivez en ce moment est un mal pour un bien, eh bien ça va s'arranger. Voilà ce que l'on vous dit. Alors je vais les mettre ici pour les avoir face à moi et on va passer à la triade. Oh là, si je fais tout tomber. Alors, mélangeons. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se déroulent et il ne faut pas perdre de vue que nous devons nous unir. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il se passe quelque chose dans notre société où il y a 2 clans. Là, maintenant, on assiste à quoi? On assiste aux pro-vax et aux anti-vax. Même au sein des familles, cela pose problème. Justement, au sein des familles, n'oubliez pas que vous êtes une famille. Vous êtes un ensemble de personnes. Vos âmes ont choisi de venir se retrouver pour travailler avec les uns et les autres, mais c'est pour avancer. Donc, sachez reconnaître que c'est vous qui avez créé
votre situation familiale. Sachez reconnaître qu'il y a un lien, une filiation, et sachez reconnaître que ce lien peut être beaucoup plus fort que tout ce qui se passe autour de vous. Donc cessez de vouloir transformer Pierre-Paul Jacques au sein de la famille, de les ramener à vos idées. Si ça n'est pas possible, eh bien ça n'est pas possible. Ne perdez pas votre temps, vous risqueriez d'y perdre la tête et d'y perdre votre énergie et de dégringoler au niveau santé et au niveau énergie. Allez, on voit tout de suite avec la triade ce qu'il en est. Alors, ce qui est amusant, c'est que, regardez, je vous montre celle-ci, et la première carte de la triade qui sort, c'est cette colonne qui monte vers quelque chose de beaucoup plus haut, quelque chose de beaucoup plus spirituel, quelque chose de beaucoup plus important, essentiel. On est sur de l'élévation. Donc, je vous le répète, ce qui se passe en ce moment vous permet de vous élever. Alors, est-ce que j'ai le compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai toutes les cartes pratiquement les unes sur les autres parce que celles du tarot viennent me gêner. Alors, carte centrale, je vous l'ai montré, c'est la carte de l'éternité, celle avec le symbole de l'infini, le lemniscate. On vous dit, avec cette carte, il est dit que il n'y a jamais de début ni de fin. Nous avons l'éternité pour construire, pour nous élever, pour grandir et nous épurer. Donc ce que nous vivons en ce moment, c'est une fraction, quelque chose, mais comme une étincelle dans l'éternité que notre âme a à vivre. J'ai la carte Papyrus, la carte de la paix, la carte de la mort, celle du retour, celle de la femme, l'ordre, les messages et le temps. Ce qu'il ressort ici, c'est qu'il y a un besoin essentiel d'aller trouver dans tout ce qui se passe autour de nous une signification personnelle et une signification sociétale. Ce qui se passe en ce moment, cette déconstruction de ce que l'on avait bâti, que nos aïeux avaient bâti, ce sur quoi nous avons grandi, fondé des espoirs, prévu notre existence, eh bien c'est en train de se ratatiner et il va falloir envisager de vivre d'une façon différente, revenir à des fondamentaux et ça va prendre du temps. Il est dit qu'il ne faut pas être pressé. Ce qui se déroule en ce moment va prendre le temps qu'il faut parce qu'il faut que ça vienne infuser. Et pour une infusion, eh bien, il faut du temps pour qu'après l'eau dans laquelle on fait infuser se colore, se teinte et se gorge de nouvelles énergies. Ce qui se passe en ce moment fait partie d'un plan divin, un plan qui doit nous amener à beaucoup plus d'élévation, beaucoup plus de paix. Et ça fait partie de nos contrats d'âme. Nous sommes venus ici à cette période vivre ce qui se présente à nous parce que nous avions quelque chose à apprendre. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'incarnation terrestre est une incarnation qui permet d'évoluer, de monter vraiment en fréquence vibratoire et en palier pour ceux qui s'en donnent la peine et ceux qui comprennent les messages. Il est dit que cette existence, cette incarnation, si difficile soit-elle, elle a ses bénéfices. Et même si vous avez l'impression de traverser des épreuves douloureuses, sachez que votre âme ne peut passer que les épreuves pour lesquelles elle est armée. Donc si vous venez ici, dans ce monde-là maintenant, c'est que vous avez ces capacités de dépasser ces événements, de dépasser ces obstacles et on va dire ces inconvénients. Donc si vous perdez votre job en ce moment à cause de la crise sanitaire, si vous perdez aussi des proches qui passent de vie à trépas par rapport à cette crise sanitaire, par rapport à ce Covid, eh bien c'est une épreuve que vous devez traverser et vous êtes apte à la traverser et vous êtes aussi surtout
apte à en retirer des leçons pour votre présent et surtout pour votre futur, car je vous le répète, le présent conditionne votre futur. Il est en quelque sorte ce terreau qui va vous permettre d'avoir ou des mauvaises herbes ou les plus belles fleurs du jardin. On nous dit là pour cette semaine qu'il va falloir faire un petit peu preuve de sensibilité, ressentir au fond de soi les émotions, faire confiance à ses intuitions, être plutôt dans la douceur et accepter de recevoir et de garder en soi comme pour faire mûrir certains messages, ne pas être dans l'action immédiate. Alors là, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai la carte de la femme avec la lune qui est là et Vénus, l'autre planète, et ce triangle qui nous parle de l'eau, de la fluidité. La carte de la femme, elle nous parle de la gestation, de la matrice, mais la matrice utérine également. Et on vous dit que là, vous êtes en gestation. Donc, tous les messages que vous pourriez recevoir là, dans le courant de cette semaine, eh bien, vous allez les laisser mûrir. Il n'est pas venu le temps d'agir pour l'instant. D'ailleurs, on vous parle de patience. Les temps présents sont plutôt des temps d'introspection, d'élévation, de contemplation. Je vous rappelle la carte d'éternité qui nous parle d'une élévation. Hein. Nous nous élevons vibratoirement, nous nous élevons vers les cieux et nous devons garder confiance. Nous devons nous accrocher. Ne pas attendre de voir pour croire, mais croire pour que les choses se présentent à nous. Hein, on ne doit pas être comme saint Thomas. Je vous ai dit que ce qui se déroulait, c'est quelque chose qui se déroule tout le temps, puisque la vie est un éternel recommencement. D'ailleurs, on a le retour qui est là, avec le serpent qui se mord la queue. Alors parfois, ça peut être négatif. Alors, par rapport à la négativité, c'est parce que nous avons renouvelé régulièrement les mêmes fonctionnements. Même s'ils ne fonctionnaient pas, ils ont été réitérés. C'est pour ça que maintenant, on en arrive à ceci, et que d'un côté, il y a, on va dire, l'ombre, qui veut détruire un petit peu notre quotidien, mais la lumière, j'ai envie de vous dire là, et parce que je l'ai reçue en guidance, elle est ok avec ce qui se passe, puisque ça crée un éveil plus rapide et plus profond. Voilà. Tout ceci va nous permettre de nous transformer en profondeur. Foncièrement, il y a un besoin de renouveau, un besoin d'araser tout ce qui a été construit et qui ne fonctionne plus, qui est devenu obsolète, pour recréer quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et pour ce faire, je vous le redis, solidarité, unicité, union, lumière, fréquence vibratoire haute. Il est important de s'ancrer, de s'aligner et de se dresser vers le ciel en ayant la confiance rivée à l'intérieur de soi. Ça va demander un petit peu de rigueur. On vous parle là de l'ordre, on parle de la rigueur, mais on parle aussi, puisque je l'ai avec la transformation, ce qui me vient là, c'est plutôt lâcher le rigide. On peut avoir de la rigueur sans être rigide. Lorsque l'on est trop rigide, à un moment donné, ça casse. On vous demande de laisser un peu de côté, surtout la semaine prochaine, ce côté trop rigide, trop perfectionniste, et de plutôt accueillir, je vous le répète avec la carte de la femme, d'accueillir, d'arrondir les angles et de réceptionner les intuitions, les émotions. On vous demande d'être beaucoup plus dans l'accueil, tout simplement, de ce qui est, de percevoir les messages, de les laisser à l'intérieur de vous, les laisser mûrir, laisser tout cela en maturation. Voilà. Pour plutôt faire la place à la paix, à la sérénité. Pas d'action fulgurante, pas d'impulsion, pas de je fonce tête baissée au risque de tout casser. Donc cool, tranquille, voilà ce qu'on vous dit. Allez, on recouvre un petit peu pour voir ce qu'il en est.
Alors, nous sommes vraiment à l'aube d'un passage sur un autre palier. Nous avons quelque chose à construire pour nous élever également sur un autre plan. Et nous sommes encouragés dans ce sens par des plans supérieurs, des hiérarchies de lumière. Et je vous le dis, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il se passe en ce moment. Ok, ça sert l'ombre, mais ça sert aussi la lumière. Les deux parties ont les mêmes capacités, c'est seulement le but qui diffère. On a ici la lumière. Attendez, je vous la montre bien. Elle est bien présente. Ce que nous vivons en ce moment va nous amener vers des cieux plus lumineux, un avenir prometteur. Et nous avons la réussite qui ressort, hein, elle ressort ici. Je vous ai dit, nous avons besoin de patienter, d'attendre que les choses mûrissent, qu'elles se placent petit à petit, mais surtout avant qu'elles se placent, qu'elles se détruisent, peut-être qu'elles se détruisent d'elles-mêmes, ou que nous laissions ces côtés très sombres de l'humanité détruire ce qui a été construit. Et on a cette demande-là de ne rien faire, de nous poser, d'être dans l'introspection, pour que nous puissions recharger nos batteries. Alors récemment, je vous ai bien dit qu'il était important de prendre l'énergie où elle se trouvait, c'est-à-dire avec le soleil. Je vous ai dit, vitamine D, soleil, c'est important pour recharger nos batteries, pour remonter notre capital immunité. Donc essayez de prendre le soleil régulièrement. Prenez également de la vitamine D. Bien entendu, pas des trucs que vous trouvez n'importe où. Voyez plutôt des laboratoires bio qui vous fourniraient tout ceci, parce que ça permet d'acter aussi notre changement et retrouver cet équilibre tant recherché et surtout perdu en ce moment. Retrouver aussi cet équilibre, je vous disais, dans les familles où il y a de grandes disparités dans les avis. Cette carte, elle montre aussi la santé. Je vous parlais du soleil, récupérer de l'énergie avec le soleil. Ça va vous permettre, ça aussi, d'équilibrer, de vous équilibrer, de retrouver le sommeil, de retrouver la santé, d'avoir une immunité au top niveau. Et surtout, lorsque vous êtes en santé, vous n'êtes pas dans les ruminations, eh bien, vous avez plus de facilité à vous élever. Je vous rappelle, cette carte, à vous élever, puis à recevoir des messages, qui pourraient signifier quelque chose pour vous. Alors ça peut être des messages que vous recevez par synchronicité, bien entendu, ça peut être des messages que vous allez trouver vous-même dans les bouquins, ça peut être des discussions, vous entendez des bribes de discussion, et tout cela va vous permettre d'acter un changement. Vous voyez, j'ai la carte de la transformation qui est là, et j'ai la mutation. On est en pleine mutation. L'humanité est en pleine mutation, car il y a certaines choses qui sont devenues mais totalement dépassées. Notre humanité a évolué. Pour certains, elle a évolué, pour d'autres, elle a involué, mais il y a eu de toute façon une modification, et vous vous en rendez bien compte, c'est particulièrement compliqué en ce moment d'être serein et équilibré dans le monde que l'on côtoie au quotidien. Donc, il nous est dit, soyons tranquilles, posés, prenons le temps, observons, recevons de la lumière et diffusons de la lumière autour de nous, gardons la foi en des jours meilleurs, observons ce monde en train de se déliter, peut-être même les gouvernements en train de, j'ai envie de dire, creuser leur propre tombe avec pas mal de boulettes qui sont en train de faire. Les choses se sont dupliquées quelque part, tout ce qui ne fonctionnait pas a été refait, et là on arrive à quelque part comme une date butoir, ça n'est plus possible de subir ceci. Toujours est-il que cette semaine, c'est pas une semaine d'action. Autant lorsque nous avons eu cette nouvelle lune en bélier, on était vraiment dans l'action. Là, on vous dit,
stop, on se pose, on va réfléchir un petit peu, on va réceptionner les infos, intuition, message, on laisse mûrir tout ça et on avance ensuite. On verra ce qui se passe sur la semaine suivante. On garde espoir, on garde le cap, même si on est sur une situation un peu déséquilibrée, même si on se prend dans la tête, eh bien, je vous le remontre, hein, on se prend dans la tête des choses pas très agréables et qu'on se retrouve au sol, il faut se dire, on tombe, mais on va mettre un coup de talon et on va remonter. Il n'y a aucun souci à se faire. Allez, on regarde un petit peu maintenant avec l'oracle Love Amethyst pour le côté sentimental. Qu'est-ce qu'il en est pour cette semaine du 19 au 25 avril? Allez, 2 cartes pour les couples, 2 cartes pour les célibataires. Alors, pour les couples, j'ai la carte de l'âme sœur et la carte de l'été qui représente aussi quelque chose qui est assez chaud, on va dire. Hein. Ça va être chaud, chaud, chaud. Hein. Et puis, nous avons le soleil aussi. Hein. N'oubliez pas, hein, ça aussi, c'est de la chaleur. Hein. Chaleur humaine, pourquoi pas. Alors, âme sœur. On vous dit pour les couples, hein, réalisez combien vous êtes avec une personne, alors bien entendu, je vous l'ai dit, c'est du général. Il se peut que vous soyez pas très bien en couple, mais pour pas mal d'entre vous, si vous êtes bien, comprenez que cette personne, eh bien, c'est probablement votre âme sœur. Qu'est-ce qu'une âme sœur? C'est une âme qu'on rencontre au fil des vies. Et cette âme sœur, elle vient de la même famille d'âmes que vous. Et elle a signé le contrat d'âme. Hein. Nous avons les papyrus. Elle a signé un contrat d'âme. Et dans ce contrat d'âme, il était dit qu'elle vous accompagnerait. Elle vous accompagnerait dans cette existence. Alors, une âme sœur, ça n'est peut-être pas votre conjoint. Ça peut être votre amant. Ça peut être votre patron, ça peut être votre enfant. Là, je suis quand même sur les couples. Mais une âme sœur, elle peut vous faire du mal également. Pourquoi? Parce que dans son contrat, elle a signé pour pas être sympa avec vous, pour que vous alliez chercher un petit peu dans tous vos retranchements de quoi évoluer. Mais là, pour cette semaine, on vous dit, vous êtes en présence de votre moitié, de cette âme sœur, une âme qui va vous permettre d'évoluer. Et cette semaine, j'ai envie de dire, eh bien, ça va être particulièrement chaud, caliente. Alors, nous avons la lumière, nous avons la réussite. J'ai envie de dire, ça va bien se passer pour vous les couples. Et tout particulièrement pour les cancers, les lions et les vierges, tous les signes concernés par l'été, la saison chaude. Donc, ok, les couples, c'est tout bien pour vous. Allez, côté célibataire, si vous vous posiez une question, eh bien, la réponse est positive. Donc, je ne sais pas quelle est votre question. Peut-être était-elle, vais-je rencontrer mon âme sœur? Et là, on a la carte du karma et de la relation karmique. On est un petit peu sur le même thème hein, avec l'âme sœur. Alors, célibataire. Si vous avez rencontré quelqu'un, une personne avec qui vous avez eu le sentiment d'une reconnaissance immédiate, il se peut bien entendu que ce soit une personne que vous avez déjà rencontrée dans d'autres existences. Et vos âmes se sont immédiatement reconnues. Vous savez, ce sont ces rencontres où vous vous regardez les yeux dans les yeux et puis vous avez l'impression de connaître l'autre, vous avez l'impression de pouvoir dire les mots, les derniers mots de sa phrase. La phrase qu'elle commence, vous êtes capable de la terminer. Vous savez quels sont ses goûts. Et vous vous retrouvez dans tout ce qu'elle aime et tout ce qu'il aime. Mais attention, une rencontre comme ça, karmique, elle peut parfois venir régler des dettes. Alors, si
cette personne, vous lui avez fait du mal dans une autre existence, eh bien peut-être qu'elle va venir vous faire du mal dans celle-ci. Alors célibataire, peut-être que vous êtes célibataire parce que vous venez de vivre une rupture et que cette rupture, eh bien elle vous a mis le cœur en berne et que vous êtes en train de vous le recoudre à grands coups d'aiguiller et vous y mettez des sparadraps dessus, mais c'est très douloureux. Pourquoi c'est douloureux? Parce qu'il s'agit d'une blessure entre deux âmes qui se connaissent et qui sont venues régler et niveler un karma. Vous êtes en train de rééquilibrer la balance karmique. Donc, si c'est si douloureux, si vous aviez l'impression que tout était parfait, eh bien peut-être qu'il s'agissait de ceci et que là, maintenant, eh bien, la dette est réglée. En tous les cas, les célibataires, moi, c'est ce qui me vient là. J'ai envie de vous dire... N'ayez crainte, gardez la foi, comme je l'ai dit, pour le climat général. Laissez du temps, laissez passer l'eau couler sous les ponts. Soyez patient. Soyez dans l'introspection, allez voir ce que ça a titillé à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver cet équilibre. Restez pour l'instant dans la paix pour vous guérir, dans la paix pour vous transformer intérieurement. Changez peut-être votre façon d'agir par rapport à l'autre que vous rencontrez. En tous les cas, on va voir avec les petites confessions intimes. Je vais tirer une carte pour les couples et une carte pour les célibataires. Cette semaine, elle est plutôt sur un tempo plutôt cool. Hein. Alors, soyez tranquille, n'allez pas régler vos comptes. Soyez plus dans l'observation, la rondeur. Allez, une carte qui a sauté pour les couples. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe et c'est magique. Je vous disais que vous étiez en présence de votre âme sœur et que c'était très chaud. Allez, voyons voir pour les célibataires. Allez, juste, hop là, voilà, elle a sauté. Ne me compare pas aux autres. Je fais de mon mieux. Alors, pour certains célibataires, effectivement, peut-être que vous avez été critiqué, ou peut-être que c'est vous-même qui avez critiqué l'autre en faisant des comparaisons avec des histoires passées, ou peut-être avec vos aspirations. Peut-être avez-vous placé la barre trop haute, ou que l'autre avait placé la barre trop haute. Faire de son mieux, écoutez, c'est ce qu'on doit faire chaque jour. Faire de son mieux pour être toujours satisfait. Ne pas être dans des attentes disproportionnées qui vous amèneront à la frustration. Voilà, on prend une carte de la petite boîte de la confiance en soi. Et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine? Allez, une carte. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bon, ça saute pas, je prends celle-ci. J'apprends à communiquer. Se faire entendre, prendre la parole dans un groupe, attirer l'attention des autres, cela s'apprend. De nombreuses techniques, comme la PNL ou l'analyse transactionnelle, le permettent. Et plus on ose s'exprimer, plus la confiance en soi se construit. Je vous la remontre. Je vous le dis souvent, de communiquer, de ne pas interpréter ce que dit l'autre, savoir également exprimer véritablement ce que l'on ressent. Parfois, je vous conseille aussi, si vous devez prendre la parole, si vous devez vous expliquer avec quelqu'un, de prendre des notes auparavant. Si vous avez du mal à avoir de la répartie ou à organiser vos arguments, eh bien, écrivez avant. Préparez-vous comme si vous vous préparez à un oral d'examen, à un entretien. En tous les cas, rondeur pour cette semaine, acceptation, on laisse mûrir les choses, on apprend à communiquer, on reconnaît qu'on est en couple avec son âme sœur. Et pour les célibataires, eh bien, peut-être qu'on vient de régler une dette karmique ou alors on va rencontrer quelqu'un avec qui on a quelque chose à régler au niveau du karma. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort et je vous dis prenez soin de vous, n'oubliez pas. Ciao!